Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année parce que c'est la première vidéo de 2019 que je fais. Et aussi, du coup, je suis désolée de ne pas avoir fait de vidéo depuis un petit moment, c'est juste que j'ai pas eu le temps. En fait, avec les fêtes, tout ça, puis j'avais mes partiels. Donc voilà, j'ai pas fait de vidéo depuis plusieurs semaines, depuis 2-3 semaines, mais bon voilà. Du coup, je suis de retour. Et du coup, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore. On va parler des collections Harry Potter. Donc pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez du coup que la collection Harry Potter c'est quand même quelque chose d'assez important pour moi parce que moi-même je fais une collection Harry Potter. Donc dans cette vidéo j'ai décidé de vous parler des collections Harry Potter les plus impressionnantes. Donc c'est quand même quelque chose d'assez subjectif au final parce que c'est moi qui les trouve impressionnantes, mais j'ai essayé de vous trouver des trucs qui peuvent être impressionnants pour tout le monde, enfin voilà, je sais pas si c'est très compréhensif, mais en tout cas, dans cette vidéo, je vais vous parler de 6 collections. Je vais arrêter de parler et je vais passer tout de suite à la vidéo. Donc je vais beaucoup regarder mon téléphone parce que tout est noté dessus et voilà. La première personne dont je vais vous parler, c'est Katie. Donc Katie, c'est une Anglaise de 26 ans. I'm Katie Ayani, I'm 26 and I am the biggest Harry Potter fan in the world. Alors elle consacre une grande partie de sa vie à Harry Potter depuis qu'elle a 16 ans. Et en fait, au cours de ces 10 dernières années, elle a agrandi sa collection qui est assez impressionnante. Et du coup, sa collection, selon elle, elle l'estime à 40 000 livres. Ce qui fait environ, je sais pas, entre 45 et 50 000 euros, quelque chose comme ça. Donc sa collection, elle contient entre autres des figurines, des répliques des films et une lettre manuscrite de J.K. Rowling qu'elle estime à 7000 livres. Et donc Katie, elle s'est autoproclamée, selon elle, la plus grande fan de Harry Potter du monde et du coup je voulais juste revenir sur ça parce qu'en fait c'est quelque chose que j'aime pas, parce qu'en fait en mode on a l'impression qu'elle dit en fait comme j'ai une grande collection, je suis la plus grande fan de Harry Potter du monde. Donc soyons clairs là-dessus, c'est pas parce que vous avez une petite collection ou pas de collection Harry Potter que vous êtes moins fan que quelqu'un qui a une grande collection. Enfin, ça veut rien dire du tout la collection, vous pouvez n'avoir juste que les livres et être genre super méga fan, et à l'inverse quelqu'un peut avoir genre tout sur Harry Potter et aimer, mais voilà, sans être forcément un grand fan. Enfin voilà, ça se mesure pas du tout en quantité d'objets qu'on a. Enfin voilà, c'est un truc que je voulais dire, je trouve que c'est super important parce qu'il y en a plein, je vois, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent et qui me disent tout le temps ouais mais voilà, moi j'ai pas de collection Harry Potter, je suis pas, enfin du coup j'ai peur de pas être fan, tout ça, mais ça n'a rien à voir, du tout. Voilà. Donc voilà, j'ai fini avec Katie. En numéro 2, je voulais vous parler de Harry Potter himself. Hello, I'm Harry Potter himself. Harry Potter himself, donc c'est le nom de sa chaîne YouTube. Et donc en fait, il a fait une vidéo publiée en 2010 sur sa chaîne YouTube. C'est une vidéo que j'ai vue des dizaines de fois et qui me rendait juste dingue à l'époque. Parce qu'en fait, la totalité, mais vraiment la totalité de son appartement, vous le verrez dans la vidéo, le lien sera dans la description si vous voulez la voir en entier. La totalité de son appartement est couvert du sol au plafond d'objets Harry Potter. Mais vraiment, en fait, ça m'impressionnait de ouf parce que déjà, c'était des objets qu'on ne trouvait pas du tout en Europe à l'époque. C'était très difficile, bon maintenant Choco Grenouille tout ça on commence à trouver facilement, mais en fait c'est un américain du coup qui avait accès au parc Harry Potter en Floride et du coup qui avait des objets de dingue que je rêvais d'avoir. Et bon, il y avait quand même les studios à l'époque, mais voilà. Mais du coup voilà, il a complètement arrêté sa chaîne à l'heure actuelle, il avait juste fait quelques vidéos où il montrait sa collection qui était juste dingue et je pensais que c'était super important de vous la montrer parce qu'en plus c'était quelque chose qui avait été super fondateur pour moi, pour ma propre collection. Donc ensuite on va parler de, je regarde mon portable pour ne pas écorcher son nom, Asher Silva Vargas. Donc en fait c'est un Mexicain de 37 ans qui fait collection d'objets Harry Potter depuis plus de 14 ans. Et donc en fait sa particularité à Asher, c'est qu'en fait il est dans le Guinness Book des records pour posséder la plus grande collection Harry Potter du monde. Donc au cours de ses 14 années de collection, il a cumulé plus de 3000 objets Harry Potter différents. Et donc il est rentré dans le Guinness Book des records en 2014 comme étant le collectionneur de l'univers de Harry Potter possédant le plus de pièces. Et donc le précédent record, il était établi à 807 pièces. Ce que je comprends, il y a une partie de sa collection qui est exposée chez lui, et une autre apparemment de ce que j'ai lu qui aurait été exposée dans un endroit ouvert au public, donc on pouvait visiter. Je sais pas si c'est bon, je pense pas que ça a été
continue, je pense juste que c'était pour marquer l'événement. Mais en tout cas, voilà, sachez que une partie de sa collection était visitable à l'époque. Donc ensuite, nous allons parler de Victoria McLean, qui est une Anglaise et qui estime sa collection Harry Potter entre 3500 et 4000 pièces différentes. Et là, vous allez me dire, mais juste avant, t'as dit que la collection Harry Potter, la plus grande du monde dans le Guinness Book des records, elle était un peu plus de 3000 pièces, et là tu nous dis qu'elle est entre 3500 et 4000 pièces. Bah justement, en fait, cette Anglaise, son but, c'est de battre le record de la plus grande collection Harry Potter et donc de battre le Mexicain Asher dont on a parlé juste avant. Donc pour l'instant elle a juste fait une estimation, elle n'est pas exactement sûre du nombre exact d'objets Harry Potter qu'elle a, mais du coup son but c'est vraiment de rentrer dans le Guinness Book des records et de battre Asher. Et donc Victoria elle a commencé sa collection Harry Potter depuis 21 ans. Et en fait, elle voulait apporter un peu de magie, un peu de poudlard chez elle. C'est pour ça qu'elle a commencé à acheter plein d'objets de l'univers de Harry Potter. Et au final, ça me fait rappeler un peu moi à l'époque, parce que en fait, me faire posséder certains objets Harry Potter, ça me faisait apporter la magie de Harry Potter chez moi. Du coup, voilà, ça me rappelle un peu moi. Et du coup, à partir de cette époque, à partir de 21 ans, quand elle a commencé à acheter des objets, en fait, elle s'est plus arrêtée. Elle en a acheté plein, et elle a vraiment beaucoup d'objets. Enfin, c'est un truc de ouf. De toute façon, vous pouvez voir sur les photos, sur les vidéos et tout que je vous mets en extrait, c'est un truc de dingue. Et donc son objet préféré à Victoria, c'est un puzzle vif d'or en or, du coup, de 24 carats, qui a été limité à 5000 exemplaires dans le monde, et je dois avouer qu'il est plutôt pas mal. Alors ensuite, il me reste 2 collections Harry Potter à vous parler, et en fait, c'est 2 collections qui sont plutôt thématisées, on va dire. Parmi ces 2 collections thématisées, la première personne dont je vais vous parler, c'est Peter Canas. Alors je ne sais pas du tout comment on prononce son nom, mais voilà, je fais au mieux. Donc Peter, il a une chaîne YouTube que vous connaissez peut-être, donc c'est un Américain qui a une chaîne qui s'appelle The Potter Collector, et en fait qui est entièrement dédiée aux livres Harry Potter. Sa collection tourne autour de tous les livres Harry Potter. Et donc c'est juste un truc de dingue, parce que Peter, il possède plus de 1000 exemplaires Harry Potter différents. Je vous mets des extraits pendant que je parle. Enfin, regardez combien il a de bibliothèques remplies de livres Harry Potter. Donc en fait, il collectionne toutes les éditions différentes, que ce soit du coup dans les différentes éditions dans la même langue, mais aussi dans plusieurs langues différentes. Enfin, juste waouh. Moi, quand je regarde ces vidéos, je suis juste abasourdie, et je me suis dit que vraiment il devait être dans cette vidéo. Et du coup, pour revenir un peu sur sa chaîne YouTube, donc il a ouvert une chaîne exprès pour parler de ses livres Harry Potter sur lesquels il fait plein de vidéos thématisées. Et donc il y a une des vidéos qui m'a particulièrement impressionnée, que je vous mettrai dans la description. En fait, c'est une vidéo où il montre ses exemplaires Harry Potter dédicacés par J.K. Rowling. Et il en a quand même 15, ce petit chanceux, 15 exemplaires dédicacés par J.K. Rowling. Enfin, c'est juste, en fait, c'est juste le Graal pour chaque personne fan de Harry Potter. Donc faut s'imaginer, il en a 15. Il a des beaux autographes, quoi. C'est pas juste une signature à l'arrache. La plupart sont personnalisés à son nom avec une petite phrase, tout ça. Et du coup, dans la vidéo, il explique comment il a eu l'autographe à chaque fois, aux événements, tout ça. Et waouh, quoi. Juste waouh. Et enfin, la dernière personne dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une Française. Oui, enfin une Française dans cette vidéo. Promis, si je fais une seconde édition, je vous promets, j'essaierai de mettre plus de français dans la vidéo. Et donc cette personne, en fait, elle s'appelle Laetitia. Et donc Laetitia, c'est une personne que je connais, et du coup qui m'a donné plein d'infos pour cette vidéo. Et du coup je te remercie beaucoup si tu passes par là, de m'avoir laissé du coup parler de toi dans cette vidéo et de m'avoir donné toutes tes infos. Donc je vais vous parler d'elle maintenant. Donc Laetitia, peut-être que vous la connaissez aussi derrière le site Harry Potter Autographe ou la page Facebook du même nom. Donc en fait c'est un site et une page Facebook sur laquelle elle parle de sa collection d'autographes Harry Potter, tout simplement, hein, vous l'aurez compris, hein, Harry Potter Autographe, elle fait collection d'autographes Harry Potter, et sa collection est juste méga impressionnante. Donc sa première rencontre à Laetitia avec des acteurs d'Harry Potter, elle date de juin 2010, et donc c'était à l'occasion de la promotion du Prince de Sang-Mêlé. Et donc elle avait rencontré Bonnie Wright, les jumeaux Phelps et Tom Felton, et ensuite elle a vraiment commencé sa collection Harry Potter à partir de novembre 2011, et donc à partir de là elle a enchaîné plein de rencontres, et elle continue encore à l'heure actuelle. Et donc depuis les débuts de sa collection, Laetitia a réussi à collecter plus de 600 autographes différents. Donc je vous mets la photo, c'est un truc de ouf, et waouh, genre c'est trop émouvant. Enfin je sais pas, voilà, je sais pas trop quoi vous dire, mais voilà, je trouve ça hyper émouvant, ça me touche vraiment, parce qu'en plus pour être
Enfin, ça fait quelques années maintenant que moi aussi je rencontre des acteurs de Harry Potter et chaque rencontre est juste magique. Bon, des fois on a des mauvaises surprises, ça arrive. Mais la plupart sont juste exceptionnels et ben, quand je vois sa collection, ça me rappelle tous les moments que j'ai vécu avec les acteurs. Et bah juste voilà. Du coup je vais revenir à Laetitia. Du coup voilà, elle a plus de 600 autographes qu'elle a. Donc elle les a comptés, la dernière fois c'était il y a 2 ans. Donc depuis, je pense que de nombreux autres se sont ajoutés à sa collection. Et donc du coup parmi tous ces autographes, on peut par exemple retrouver Emma Thompson, Michael Gambon, Maggie Smith, Rupert Grint, Daniel Radcliffe et une lettre de J.K. Rowling. Et du coup il y en a encore plein d'autres que je ne vous cite pas, mais du coup vous voyez un peu la photo, tout ce qu'il peut y avoir. Et donc depuis, Laetitia elle continue de rencontrer régulièrement des acteurs, et parmi ceux qu'elle n'a pas encore rencontrés, donc elle aimerait voir donc R.B. Birdsall, alors j'espère que je le prononce bien, qui joue Ariana, Luke Young-hood qui joue Lee Jordan, et Lee Ingleby qui joue Stan Rokad. Et aussi elle aimerait beaucoup avoir l'autographe d'Emma Watson, parce que je la comprends, parce que Rupert Grint, Daniel et voilà, Emma Watson manque plus qu'elle pour s'ajouter au trio. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc vous avez vu en début de vidéo, il y a certains collectionneurs voilà qui j'aime pas trop, qui se proclament en mode plus grand fan de Harry Potter, tout ça, parce qu'ils ont une grosse collection, etc. Bon, voilà, je tenais à le dire, peut-être que ça plaira pas à certains, mais voilà, je voulais juste soulever ces petites choses-là. Ça me plaît pas parce que, voilà, c'est quelque chose que je trouve qui est dommage de juste réduire un fan de Harry Potter à sa collection. Du coup, sachez vraiment que la taille de votre collection ne dépend pas, enfin, n'a rien à voir avec... si vous êtes fan ou non de la saga. Donc voilà, c'était la petite morale de l'histoire. Mais du coup, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez d'autres collections Harry Potter impressionnantes que je pourrais inclure dans par exemple une seconde édition de cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire quelle est la collection qui vous a le plus impressionné. Moi, franchement, j'hésite entre les livres et les autographes. Franchement, je sais pas, mon cœur balance entre les deux. Mais du coup, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.